Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bouleverser tout ce que vous avez appris à l'école. Dans les sous-sols interdits du Vatican se cache un objet ancien, oublié des livres, inconnu du public et soigneusement protégé depuis des siècles. Un artefact unique qui, selon certains initiés, pourrait prouver une chose que la science moderne s'est acharnée à enterrer. Que notre Terre n'est pas une sphère, mais un vaste plan, entouré d'un mur infranchissable. Cet objet, ce n'est ni une relique religieuse, ni une pièce d'art, ni un simple outil de navigation. C'est un instrument ancestral, capable de défier la vision héliocentrique du monde. Un artefact si dangereux qu'il a été dissimulé dans les archives secrètes du Vatican, dans une salle que seuls les plus hauts dignitaires ont le droit d'approcher. Et si je vous disais que des témoins, d'anciens prêtres et même un archiviste renégat ont laissé derrière eux des indices? Des fragments d'un puzzle qui, une fois assemblés, pointent tous vers une vérité choquante. Le Vatican pourrait détenir la preuve ultime que la Terre n'est pas ce qu'on nous fait croire depuis toujours. Dans cette vidéo, vous allez plonger dans une enquête interdite, entre archives secrètes, récits oubliés, objets occultés et manipulations millénaires. Et ce que vous découvrirez pourrait bien changer à jamais votre manière de voir notre monde. Alors si ce genre de mystère vous fascine, pensez à vous abonner maintenant, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Vous êtes sur le point de traverser une frontière invisible, celle entre ce qu'on vous a appris et ce que l'on vous a caché depuis toujours. Le 12 janvier 1987, au petit matin, un homme âgé, discret, à la silhouette courbée par le poids des ans, est retrouvé sans vie dans une aile désaffectée de la Bibliothèque apostolique vaticane. Il s'appelait Francesco Rinaldi, un archiviste de l'ombre, au service du Saint-Siège depuis 43 ans. Officiellement mort d'un arrêt cardiaque. Officieusement? Certains témoins murmurent qu'il tenait encore un petit carnet entre ses doigts crispés, arraché par les gardes suisses avant même l'arrivée des secours. Ce carnet contenait des notes codées, des croquis, des références à des objets anciens. Mais une page en particulier aurait mis le feu aux poudres. Un croquis finement tracé d'un astrolabe, pas comme les autres. Une inscription en latin y était gravée. Terra non est globus, signum veritatis. La Terre n'est pas un globe, le signe de la vérité. C'est à cet instant que l'hypothèse prend forme. Et si ce mystérieux instrument, conservé à l'abri des regards dans les profondeurs des archives secrètes du Vatican, était la preuve que la Terre est plate? Et si le Vatican le savait depuis des siècles, et avait choisi de ne jamais révéler cette vérité au monde? Quelques mois après la mort de Rinaldi, un chercheur allemand du nom de Matthias Goetz, historien de l'astronomie médiévale, obtient un accès limité à certaines archives vaticanes pour une étude sur les instruments de navigation anciens. Il est escorté, surveillé, et ses déplacements dans les salles obscures sont enregistrés. Mais Goetz, fasciné par les annotations marginales de certains manuscrits, découvre un détail perturbant. Plusieurs cartes marines datant d'avant le XVe siècle montrent une configuration du monde qui défie la logique moderne. Ces cartes ne suivent pas la courbure terrestre mais présentent un monde plat, centré sur un immense pôle nord et entouré d'un anneau infranchissable de glace. Ces dessins ne correspondent ni aux connaissances astronomiques de leur époque, ni à une vision héliocentrique. Pourtant, les marges des cartes évoquent un nom, toujours le même. L'Astrolabium Mundi, l'astrolabe du monde. Cet objet, que Goetz retrouve mentionné dans une lettre datée de 1452, aurait été conçu par un moine anonyme du monastère de Monte Cassino, sous inspiration divine. Il ne mesurait pas les étoiles comme les autres astrolabes. Il traçait les limites du monde connu, révélant une structure plate, cartographiée selon une logique différente, celle de l'observation directe et du calcul des lignes d'horizon. Un passage particulièrement troublant du manuscrit précise. Quand on observe les astres avec l'œil pur, sans les mensonges des lentilles, on voit qu'ils tournent au-dessus de nous et non autour. Le monde est un disque, ferme, solide, et Dieu en est le centre. Ce type de discours, hérétique pour l'époque de Galilée, aurait été puni par la mort. Pourtant, ce manuscrit est conservé discrètement dans une boîte scellée, codée sous le nom Instrumentum 7G,
cachés dans les sous-sols du Vatican. Les archives secrètes du Vatican sont vastes, labyrinthiques, inaccessibles sans autorisation pontificale. Mais au-delà de ce que les chercheurs peuvent consulter, se trouve une section dont peu de personnes connaissent l'existence. L'Archivum Silence, les archives du silence. C'est là, selon les confidences d'un ancien membre des gardes suisses, que serait entreposé l'objet sacré de la controverse. Un astrolabe plaqué or, entouré de symboles inconnus, scellé dans un coffre de verre renforcé. L'appareil daterait d'une époque antérieure à la Renaissance, mais son mécanisme, d'une précision inégalée, dépasse même les standards modernes. L'ancien garde, aujourd'hui retiré dans les montagnes suisses, aurait déclaré « Cet objet, il ne montre pas le monde tel qu'on le connaît. Il le montre tel qu'il est, plat, délimité, clôturé et surveillé. » Pourquoi le Vatican garderait-il un tel secret? Pourquoi conserver un instrument si dangereux dans ses murs? La réponse est à chercher dans le rôle même du Vatican au cours des siècles. Gardien de la foi, mais aussi gardien du récit mondial. Reconnaître que la Terre est plate et close remettrait en cause la cosmologie de l'Église, mais aussi les fondements politiques du monde moderne. Satellites, exploration spatiale, mondialisation, tout serait à reconsidérer. De plus, cela renforcerait les croyances anciennes selon lesquelles le monde a été conçu, cloisonné, surveillé par des puissances supérieures, que l'Apocalypse n'est pas un symbole, mais une sortie réelle du monde connu, protégée par des barrières physiques et non spirituelles. En 1991, Matthias Goetz disparaît mystérieusement après avoir quitté Rome. Il avait contacté un journaliste italien indépendant, Luca Ferretti, lui promettant des documents explosifs. Ils devaient se rencontrer à Naples. Goetz n'est jamais arrivé. Ferretti, lui, reçoit une enveloppe 2 jours plus tard. À l'intérieur, une copie partielle d'un schéma d'astrolabe et un message manuscrit. Ils l'ont toujours su. Ne cherchez pas à comprendre. Faites juste savoir. Ferretti tente de publier l'histoire dans un petit journal local. Quelques jours plus tard, les locaux sont vandalisés. L'article n'est jamais publié. Les rares descriptions de l'astrolabe parlent toutes d'un monde encerclé par une ligne de glace infranchissable, dessinée avec précision. Certains textes mentionnent un « mur du dieu des confins » qui aurait inspiré certaines légendes nordiques, mais aussi des récits modernes, y compris ceux qui alimentent aujourd'hui les théories alternatives sur la Terre plate. Ce mur serait visible uniquement dans certaines conditions de navigation, mais les routes y menant sont strictement interdites, contrôlées, surveillées. Les traités internationaux interdisant l'exploration libre de l'Antarctique en seraient, selon les défenseurs de cette hypothèse, la preuve indirecte. Et si, depuis le Moyen Âge, le Vatican savait? Et s'il avait préservé ce savoir dans le silence, non pour manipuler, mais pour protéger un ordre mondial fragile? Et si la Terre était bien un monde clos, enfermé dans une création divine, et que cet astrolabe, le navigateur de Dieu, en était la clé perdue? L'histoire officielle nous apprend que Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492, croyant atteindre les Indes. Mais une lettre oubliée, redécouverte dans une collection privée en Andalousie au début du XXe siècle, révèle une toute autre histoire. Adressée à son fils Diego et rédigée de sa main, elle contient ce passage énigmatique. Nous suivîmes une route indiquée dans les antiques astres de Dieu, non celle des savants de la sphère. Une bordure infranchissable semblait nous surveiller, et les cieux tournaient différemment à mesure que nous avancions. Cette phrase, ignorée par la plupart des historiens, est terrifiante quand on comprend ce qu'elle implique. Colomb aurait utilisé un guide ancien, possiblement inspiré de l'astrolabe du Vatican, et se serait approché des limites physiques de la Terre, mais sans jamais en parler officiellement. Pourquoi? Parce que dès son retour en Europe, il aurait été convoqué par des dignitaires religieux et obligé au silence. À partir du XVIe siècle, plusieurs explorateurs notables, Vasco de Gama, Magellan, Francis Drake, rapportent tous des anomalies géographiques. Leurs récits initiaux évoquent des phénomènes étranges, horizons immobiles, étoiles fixes, courants contraires, reflets étranges dans les mers lointaines. Ces descriptions sont retirées des journaux officiels,
ou réécrites. Mais dans certaines bibliothèques de couvents portugais et espagnols, on retrouve des versions originales, marquées d'un sigle étrange, une croix entourée d'un cercle. Ce sigle appartiendrait à un ordre secret, l'Ordo Maris Veritatis, l'ordre de la vérité marine. Des moines cartographes formés par l'Église elle-même, chargés de corriger discrètement les cartes du monde, d'étouffer les récits hérétiques des marins et de transmettre les connaissances vraies à quelques initiés. Le Vatican, en parallèle, conservait les copies originales dans une section à accès restreint, baptisée Bibliotheca Terrae Clausae, la bibliothèque de la Terre close. En 1929, le musée Topkapi d'Istanbul dévoile la célèbre carte de Piri Reis, une représentation ancienne de l'Atlantique, étonnamment précise, incluant l'Antarctique sans glace, des côtes jamais officiellement explorées avant le XXe siècle. Ce qui est moins connu, un passage au dos de la carte, basé sur 20 cartes anciennes, dont une du patriarche blanc. Le patriarche blanc serait, selon certains chercheurs, une figure mythique, mais pour d'autres, un surnom codé pour désigner le pape lui-même, gardien d'un savoir ancien. Des spécialistes modernes affirment que la carte ne suit pas une géométrie sphérique, mais s'aligne parfaitement avec un modèle azimutal équidistant, utilisé par l'astrolabe Vatican. À travers l'histoire, de nombreuses expéditions maritimes rapportent une frontière infranchissable dans certaines zones. En 1773, James Cook effectue une circumnavigation de l'Antarctique. Plus de 60 000 km parcourus, sans jamais pouvoir entrer sur le continent. En 1957, des scientifiques lors de l'année géophysique internationale signalent des phénomènes électromagnétiques étranges à proximité du pôle Sud. En 1961, le traité de l'Antarctique est signé. Aucune nation ne peut revendiquer cette terre et les explorations y sont très limitées. Pourquoi? Que cache-t-on vraiment au-delà de ces glaces? Et si ces mesures étaient destinées non pas à protéger un continent, mais à empêcher l'humanité d'atteindre le bord du monde? Des anciens récits évoquent tous un mur immense, rectiligne, infranchissable, visible uniquement dans certaines conditions de lumière. Ce mur, glacé, ne ressemble pas à des montagnes. Il s'élèverait droit comme une falaise géométrique, sans courbure. Dans un rapport datant de 1958, classifié par la marine américaine, on peut lire « Structure verticale de plus de 45 mètres, parfaitement linéaire sur plus de 200 km d'observation, aucun relief, présence d'un bourdonnement constant ». Ces témoignages coïncident avec certains extraits de l'Astrolabium Mundi qui décrivait déjà en latin « Murus terminator mundi », le mur qui clôt le monde. L'objet conservé au Vatican aurait été conçu pour calculer la distance au mur depuis n'importe quel point du monde connu. Une boussole divine qui oriente non pas vers le nord, mais vers les limites du réel. Des cartes, des objets, des récits, tout a été systématiquement modifié ou effacé. Mais pourquoi? La réponse réside peut-être dans une peur millénaire, que l'humanité découvre que le monde est une création fermée, limitée et observée. Un monde clos sous une voûte. Un monde créé non par hasard, mais avec une intention. Et dans cette logique, les explorateurs devenaient dangereux. Ils approchèrent de l'interdit. Le rôle du Vatican n'était plus d'évangéliser, mais de veiller à ce que les frontières ne soient pas franchies. Dans les années 70, un marin français, Jacques d'Ourville, effectue une traversée confidentielle de l'océan austral. Son journal personnel, jamais publié officiellement, mentionne ceci. Le ciel changeait à mesure que nous avancions. Les étoiles semblèrent plus proches. Et à l'horizon, il n'y avait plus de courbure. Le monde s'aplatissait. D'Ourville sera interné pour troubles mentaux peu après son retour. Ses journaux confisqués. Même sort pour un pilote chilien, Raúl Moreno, qui prétendait avoir vu une ligne nette, infranchissable, aux confins du Sud. Son avion s'écrase mystérieusement 3 semaines après son interview. Le Vatican, dans les deux cas, reste silencieux. Mais des rumeurs internes parlent de l'utilisation d'un document de contrôle baptisé Codex Horizonis, réservé aux dignitaires du Saint-Siège. L'astrolabe du monde, tel que conservé dans l'Archivum Silens,
ne serait pas seulement un objet de mesure. Il serait aussi un encodeur visuel, capable de projeter une carte cachée en utilisant la lumière d'un certain angle solaire. Cette carte révélerait des continents inconnus au-delà du mur, des lignes de surveillance célestes, et une porte centrale, au niveau exact du pôle Nord, point d'origine de toute carte plate ancienne. Un monde conçu comme un immense mécanisme horloger divin, fermé, cyclique, protégé. Et si toutes les grandes explorations avaient été des opérations de dissimulation? Et si l'objet conservé au Vatican ne servait pas à naviguer vers des terres, mais à en éviter certaines? Et si le secret du monde plat ne reposait pas sur l'ignorance, mais sur la peur de ce qu'il y a au-delà? Derrière les dorures, les prières et les encens, le Vatican est bien plus qu'une entité religieuse. C'est un État souverain, disposant de l'un des plus puissants réseaux diplomatiques et d'information au monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Saint-Siège entretient des relations étroites avec des agences militaires et spatiales, sous couvert de coopération scientifique. En 1969, lorsque Neil Armstrong pose officiellement le pied sur la Lune, un message de félicitations très sobre est envoyé par le Vatican. Mais derrière cette façade, des réunions confidentielles ont lieu entre hauts prélats, responsables de la NASA, et membres du complexe militaro-industriel. Objectif? Maintenir la cohérence du récit global. Un document classifié, révélé en 1999 par un lanceur d'alerte anonyme sous le pseudonyme Vox Mundi, mentionne explicitement un protocole baptisé Pactum Caeli, le pacte du ciel, signé secrètement en 1955 entre des représentants du Saint-Siège, la NASA, l'US Air Force et 2 observatoires jésuites. Sur les hauteurs de l'Arizona se trouve un télescope peu connu du grand public, mais qui fait frémir les chercheurs de vérité. Il s'appelle LUCIFIR, un acronyme qui signifie Large Binocular Telescope, Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Ce télescope appartient au Vatican, par le biais de l'Observatoire du Vatican et de la Compagnie de Jésus. Il permet d'observer les cieux dans l'infrarouge et, selon certains, de surveiller des structures que l'œil humain ne peut percevoir à l'œil nu. Mais pourquoi l'appeler Lucifer? Les responsables officiels parlent de coïncidence technique. Mais dans les cercles ésotériques, ce nom est une provocation contrôlée, une signature des initiés. Le but réel du télescope serait, selon certaines fuites, de traquer les anomalies célestes liées au dôme, la structure invisible qui formerait la voûte céleste au-dessus du monde plat. Selon le modèle héliocentrique, des milliers de satellites orbitent autour de notre globe. Mais à y regarder de plus près, aucune image en direct ne montre une Terre en rotation complète, avec étoiles en arrière-plan, sans montage ni animation. Ce que nous voyons souvent, ce sont des rendus numériques. Des anciens employés de centres de contrôle satellitaires ont rapporté que les données satellites sont souvent générées par des simulations de trajectoire. Pire encore, plusieurs témoignages indiquent que les communications dites satellitaires s'appuient en réalité sur un réseau de tours terrestres et de ballons stratosphériques. Et si les satellites, comme les missions spatiales, n'étaient qu'un voile numérique destiné à renforcer l'illusion d'un globe suspendu dans le vide? Dans les textes anciens, les étoiles ne sont pas des soleils lointains. Ce sont des lumières fixées dans la voûte céleste. Dans la Bible, le livre de la Genèse parle d'un firmament, séparant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ce firmament est mentionné dans plusieurs traditions. Chez les Sumériens, c'est le dôme d'An. Chez les Hébreux, le rakia, une structure solide. Chez les Égyptiens, la déesse Nout représente une voûte étoilée, infranchissable. Des ingénieurs en aérospatial, interrogés hors caméra, confirment que certaines ondes rebondissent à des altitudes précises, comme si elles heurtaient une barrière invisible. Des pilotes de ligne ont également rapporté ne jamais observer de courbure, même à 13 000 mètres. Et si ce que nous appelons ciel n'était qu'un plafond de projection divine, une sorte de dôme énergétique conçu pour simuler un univers infini dans un monde clos. En 2013, le pape François reçoit à huis clos les responsables de la NASA, de l'ESA et du JPL.
Aucun communiqué officiel ne révèle le contenu de la discussion. Pourtant, quelques semaines plus tard, le Vatican publie un texte curieux sur la nécessité de réconcilier foi et science, sans chercher à connaître tout l'univers. Des analystes y voient une manœuvre de contrôle. Encourager la foi dans le récit officiel, tout en empêchant la remise en question du modèle héliocentrique. Des vidéos de missions spatiales montrent parfois des anomalies troublantes, des bulles visibles dans l'espace, des câbles lors de sorties orbitales, des arrière-plans similaires d'une mission à l'autre. Et si tout ceci était orchestré pour dissimuler la vérité? Que les missions spatiales ne quittent jamais le dôme? Que l'espace, tel que nous le concevons, n'existe pas réellement, mais seulement en images? Depuis les années 1980, plusieurs ingénieurs, techniciens, militaires, astronautes à la retraite, parfois croyants, ont évoqué des anomalies inexpliquées, des instructions de silence, des briefings secrets avant chaque vol. Le nom du Vatican revient dans plusieurs de ces témoignages. Un ancien opérateur radio de la NASA, qui se fait appeler Marcus L., a déclaré « Il y a un récit spirituel caché dans la conquête spatiale. Le Vatican est impliqué car il possède quelque chose, un objet, une vérité, une preuve. Et ils savent que la Terre n'est pas un globe. » Ces lanceurs d'alerte sont systématiquement discrédités, moqués ou contraints au silence. Mais leurs récits convergent tous. Le ciel est une illusion. La Terre est un plan. Et le Vatican sait. Depuis toujours, les dogmes officiels de la science et de la foi semblent s'opposer. Mais si, au contraire, ils s'étaient mis d'accord sur un pacte commun, conserver l'ordre mondial, éviter le chaos, maintenir l'illusion. Le Vatican, détenteur de l'astrolabe ancien, a peut-être compris dès les premiers siècles que l'humanité ne devait pas connaître la vraie nature de la création. Imaginez ce que cela signifierait, que l'univers est fini, que tout est contenu dans une structure géante, que nous vivons dans une sorte de sanctuaire ou de prison. Et le Vatican, dans ce scénario, serait le gardien des clés. Le seul à posséder l'objet capable de prouver, géographiquement, spirituellement, que la Terre est plate, fermée et observée. Ce n'est pas seulement une question de forme terrestre. Ce que le Vatican cache depuis des siècles dépasse la géographie. À ce stade, la question n'est plus « La Terre est-elle plate ?» mais plutôt « Pourquoi une telle vérité a-t-elle été enterrée ?» et surtout « Qu'y a-t-il de l'autre côté ?» Ceux qui ont osé approcher la vérité ont tous laissé des fragments, éparpillés dans des écrits codés, des sculptures oubliées, des récits interdits. Ils parlent tous d'un au-delà physique, une autre réalité, des terres interdites, des entités supérieures, non pas célestes, mais proches, tangibles, cloisonnées, juste au-delà du mur. Dans un document confidentiel de l'Archivum Silence, daté de 1518 et signé par l'évêque Bartolomeo de Recanati, une carte étrange est jointe. Elle montre non pas un monde fini, mais un plan vaste, découpé en cercles concentriques, séparés par des murs de glace. Chaque cercle représente un monde distinct, inaccessible aux autres, sauf par des passages bien précis. L'évêque y note « Nous vivons dans le cercle du centre, mais l'homme ne doit pas franchir les limites, car au-delà se trouvent les autres enfants de Dieu, différents, supérieurs, éternels. » Ce document évoque également les Néphilim, les Anunnakis et les anges déchus, non pas comme des entités mythiques, mais comme des habitants d'autres cercles extérieurs, confinés par le Créateur. Le livre d'Enoch, exclu de la Bible officielle, décrit un monde plat, bordé par des piliers de ciel, et traversé par des portails d'où sortent les étoiles. Il évoque un espace où les anges marchent, où les astres chantent, et où les cieux sont des couches physiques. Dans un passage précis, il parle du mur. « Et je vis les extrémités de la terre, où se trouvaient les grands murs de glace. Et au-delà, il y avait des royaumes, des peuples, et des êtres que nul homme ne devait connaître. » Des textes apocryphes comme le livre de la caverne ou les actes de Thomas confirment ces structures, un monde segmenté, préservé, verrouillé. Le Vatican n'a pas seulement caché des textes, il a aussi laissé des symboles codés dans les cathédrales du monde entier. Dans la rosace de la cathédrale de Chartres, un cercle parfait contient 4 zones bien distinctes,
séparés par des bandes symbolisant des glaces. Un petit personnage au centre, les bras levés vers une voûte, est encadré par une phrase en latin. Quatuor fine mundi. Les quatre confins du monde. À Rome, sur le plafond de la chapelle Sixtine, une fresque méconnue près de la sacristie représente un globe aplati, entouré de figures humanoïdes aux yeux noirs et sans pupilles, qui pointent le ciel, mais les pieds bien ancrés au sol. Dans les bas-reliefs de Notre-Dame de Paris, certaines gargouilles montrent des voiles déchirés, derrière lesquels on devine d'autres continents, marqués par des croix. Des traditions orales africaines, polynésiennes, tibétaines et andines évoquent des montagnes interdites, des ouvertures mystérieuses, des gardiens invisibles. Le Vatican, au fil du temps, a recueilli ces légendes, les a traduites, archivées, codifiées. Dans un manuscrit du XVIe siècle conservé à la Bibliothèque Vaticane, il est écrit « Chaque monde possède sa clé, mais nul ne peut voyager entre les anneaux sans l'accord du sanctuaire. » Un texte sibyllin ou une confirmation que les différents cercles du monde sont séparés pour une raison divine. Certains parlent de portails dimensionnels, d'ouvertures énergétiques, de zones de contact. Des explorateurs auraient tenté la traversée. Aucun n'est revenu. Parce que cette vérité renverse tout. Elle remet en question l'évolution, l'univers infini, la séparation entre Dieu et l'homme. Si la Terre est plate et close, cela signifie qu'il y a un centre, un créateur, une intention. Que nous ne sommes pas le fruit du hasard cosmique, mais des êtres placés dans une structure contrôlée, peut-être même observée. Et cette idée est incontrôlable pour les puissants. Elle rend les peuples libres, elle fait tomber la science orgueilleuse, elle abolit les frontières du savoir officiel. L'Église n'est pas le mal, elle est le gardien du portail. Elle sait, elle cache, mais elle protège aussi. Si le monde apprenait demain que la Terre est plate, qu'il y a d'autres terres, d'autres êtres, d'autres vérités au-delà, que ferions-nous? Exploserait-elle? Se diviserait-elle? Plongerait-elle dans la guerre spirituelle? C'est peut-être là la vraie raison du silence millénaire. Les indices sont là, les symboles sont visibles, les textes accessibles aux courageux. Et l'astrolabe ancien, caché au Vatican, demeure la clé. Il montre non seulement la carte du monde, mais l'ordre divin originel. Et cette carte ne ment pas. La Terre est plate, bordée, observée. Et nous ne sommes ni seuls, ni maîtres du récit. Ce récit n'a pas pour but de convaincre, mais de réveiller. Ce que vous croyez savoir est peut-être un mur. Mais derrière ce mur se cache une vérité plus vaste, plus ancienne, plus puissante que toutes les doctrines. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout. Si vous êtes encore ici, c'est que la question vous brûle aussi. Continuez à chercher, à douter, à lire, à écouter. La vérité n'est jamais imposée. Elle se découvre. Et parfois, elle se cache là où on s'attend le moins, dans un vieil objet oublié dans les couloirs silencieux du Vatican. Et voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage fascinant à travers les couloirs secrets du Vatican, les textes oubliés, les cartes interdites et les mystères d'un monde que l'on croyait connaître. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque part en toi, la soif de vérité est plus forte que la peur du mensonge. Et rien que pour ça, merci. Merci pour ton attention, ton ouverture d'esprit, ta patience et surtout ton curieux esprit critique. Ce récit n'a pas pour but de t'imposer une vérité, mais de t'inviter à penser par toi-même, à regarder au-delà du voile, à poser les bonnes questions, même quand elles dérangent. Car au fond, que la Terre soit ronde, plate, creuse ou bien autre chose, ce qui compte, c'est de ne jamais cesser de chercher. Le plus grand pouvoir que nous ayons, c'est notre esprit libre. Si ce contenu t'a parlé, t'a bousculé ou simplement intrigué, n'oublie pas de liker la vidéo pour montrer que ces sujets méritent d'être entendus. T'abonner pour continuer à explorer d'autres vérités cachées. Activer la cloche pour ne rien manquer de ce que l'on te cache depuis trop longtemps. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête, encore plus profonde, encore plus troublante. Et d'ici là, garde toujours les yeux levés, mais surtout l'esprit ouvert. À très vite, avec tout mon respect et ma gratitude.